Chers amis, mes chers collègues, je veux juste vous informer qu'il y a un incident qui vient Il y a un incident qui vient de se passer. Bombe rocket nani inatuangukia huku kwenye tulikuwa kwa position ya mbele ya kava déplacé pale mbele ya Baris. Une bombe, une roquette vient de s'abattre sur nous, là où nous étions à la position près du camp de déplacés, en face des camps des Russes. Tulikuwa pale depuis jana, leo wa M23 kabisa wanatupiga bombe na lunguza share moya, il y a des morts. On était là depuis hier, en date du 24 janvier 2025. Voilà qu'aujourd'hui, en date du 25 janvier 2025, les éléments du M23 viennent de nous croiser là-bas. Une bombe lancée par les éléments du M23 vient de brûler un char de combat. Il y a 2 morts, des Uruguayens. Il y a 2 morts. Et Dieu nous a gardés, nous a sauvés. Je suis vivant, je suis sain et sauf. Nous rentrons à Goma. Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonjour en Europe, bonjour en Asie et en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonjour au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonjour à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonjour à Sake, bonjour à Bihambwe, bonjour à Kasehe, Kitsumbiro, Shanjo, Numbi, Karungu, Rumbishi, Nyabibwe, bonjour Kasunyu et Minova. Bonjour à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Nouria Mashariki. Nous vous parlerons de la situation qui prévaut à Goma et ses environs. Le général Naunguka Pacifique, alias Omega, qui était le commandant en chef des forces militaires du groupe armé FDLR, Foka, a été tué par le combattant du M23 aux environs du volcan de Nyiragongo. Selon les informations cueillies de plusieurs sources fiables, le général Omega a été abattu la nuit dernière du 24 au 25 janvier 2025 dans une zone située entre Mugogo et Gitsimba dans le massif du volcan Nyiragongo. Il a été tué par les soldats des forces spéciales du M23 ARC qui l'ont retrouvé dans un bunker où il s'était caché. Il a été exécuté en même temps que 2 autres hauts officiers des FDLR. Sa mort survient seulement quelques heures après l'annonce par l'ARC M23 de l'élimination du général-major Pita Chirumwami Nkuba, qui était le gouverneur de la province du Nord Kivu. Chirumwami était un proche allié du général Omega et était considéré comme le lien principal entre les FDLR d'Omega et l'armée congolaise FARDC. Le décès du général Ntaunguka Pacifique suit également celui du général Hakizimana Apollinaire, alias Poète, qui a été tué à Massissi en début de ce mois de janvier 2025. Poète occupait le poste de commissaire militaire au sein de FDLR.
Le décès du général Ndaunguka Pacifique suit également celui du général Hakizimana Apollinaire, alias Poète, qui a été tué à Massissi en début de ce mois de janvier 2025. Poète occupait le poste de commissaire militaire au sein des FDLR. Le général Omega dirigeait les FDLR FOCA depuis septembre 2019 après avoir succédé au général Sylvestre Mudachumura qui avait été éliminé par les forces armées congolaises. Omega, né en 1964, a vu le jour à Kageshi dans la région de Gasebeya, qui faisait autrefois partie de la commune de Gaseke, aujourd'hui dans le district de Ngororero. Il a effectué ses études primaires en Bandari, puis a poursuivi sa scolarité à Rwangeri, dans l'ancienne commune Nkuri. Il a ensuite rejoint le collège Christ-Roi en district de Nyanza, avant d'intégrer l'école supérieure militaire SM lors de la 25e promotion sous le régime de Habyarimana. Il a également suivi une formation de pilote en France où il est devenu aviateur. Lors de la guerre de libération du Rwanda, le général Omega faisait partie des commandants de la 94e bataillon qui a combattu les troupes du Front patriotique rwandais dans la région de Mutara, précisément dans l'ancienne commune de Muvumba. Après avoir été défait, il s'est replié vers Kigali. En mai 1994, il a été blessé au combat et transféré à la base militaire de Mukamira pour y être soigné avant de fuir vers le camp de réfugiés de Katale, situé au-delà des montagnes de Virunga. Pendant son engagement au sein du mouvement rebelle Alir, il a dirigé les opérations militaires connues sous le nom de Bethlehem dans les communes de Satinsky, Gakenye et Ramba. Toutefois, après de nouvelles défaites, il s'est replié vers le Congo. Le livre Leadership of Rwandese Armed Groups in DRC décrit Omega comme un homme inflexible, ce qui aurait été une source de tension entre lui et Sylvestre Mudachumura, son prédécesseur à la tête des FDLR. On rapporte que lorsqu'il commandait les forces militaires des FDLR dans les territoires de Rutshuru et Masisi, il avait tendance à défier les décisions de Mudachumura. Omega faisait partie des combattants des FDLR qui réclamaient un changement au sein de la structure militaire du mouvement, critiquant ouvertement la direction qu'il jugeait trop vieillissante et péreuse. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est marquée par une intensification des affrontements entre la RCM 23 et la coalition composée par des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, des milices locales appelées Wazalendo et des mercenaires de diverses origines, des forces burundaises et de la Samedi Arasi et de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle. Dans ce contexte, de rapport récent indique que le M23 ARC vient de brûler un char de la MONUSCO lors des combats aux environs de Mugunga. Depuis sa résurgence en novembre 2021, la RCM 23 a étendu son contrôle sur une partie significative du Nord Kivu. En juillet 2023, la RCM 23 a doublé le territoire sous son emprise, intensifiant son administration et prenant les localités stratégiques telles que Kanyabayonga, une ville clé, contrôlant l'accès aux routes menant de Goma à la région de Grand Nord.
Face à cette avancée, la coalition gouvernementale, incluant les FARDC, les Wazalendo, les mercenaires, les forces burundaises, la Samedi Arasi et la MONUSCO, a intensifié ses efforts pour contrer la RCM 23. Les Wazalendo, signifiant patriotes en Swahili, sont des milices locales qui se sont alliées aux forces gouvernementales pour défendre les territoires contre l'expansion de la RCM 23. Les affrontements récents ont été particulièrement violents, notamment autour de localités telles que Sake et Kanyabayonga. La RCM 23 a mené des offensives dans ces zones, provoquant des déplacements massifs de populations civiles pro-gouvernementales. Les combats ont également entraîné les pertes matérielles importantes pour la coalition gouvernementale. Par exemple, en février 2024, 2 projectiles tirés depuis les positions tenues par la RCM 23 ont touché le rond-point sur l'axe Kichanga-Sake, endommageant des véhicules blindés de la Samedi Arasi et blessant 2 personnes, dont un soldat du contingent tanzanien de la MONUSCO. La destruction d'un char de la MONUSCO par la RCM 23 s'inscrit dans cette escalade de la violence. Cet incident illustre la capacité du M23 à infliger des pertes significatives aux forces de la coalition, y compris aux unités de la MONUSCO. Cette situation souligne les défis auxquels est confrontée la mission onusienne dans ses efforts pour stabiliser la région et protéger les civils, une mission qui vient de durer très longtemps sans résultat palpable. La présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo a été marquée par des controverses, notamment en raison de critiques concernant son efficacité à protéger les civils. Après 25 ans de service, la mission s'est retirée de la province du Sud Kivu en juin 2024, transférant des infrastructures et des équipements aux autorités congolaises. Cependant, des questions subsistent quant à la capacité des forces congolaises à utiliser efficacement ces ressources dans un contexte d'armée mal formée et mal financée. La destruction du char de la MONUSCO par la RCM 23 met en évidence la complexité et la gravité de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle souligne également les défis persistants auxquels sont confrontées les forces de la coalition dans leur lutte contre la RCM 23 et la nécessité d'une approche coordonnée et renforcée pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Mais hélas, les FARDC, étant une armée démoralisée, n'y parviendront jamais. Il y a quelques jours, la RCM 23 avait clairement averti la Samedi Arasi et la MONUSCO de rester neutres et de ne pas s'impliquer dans les conflits en cours. Pourtant, ces 2 organisations n'ont pas respecté cet avertissement et continuent de s'ingérer dans la guerre malgré les mises en garde. Cette attitude ne fait qu'aggraver la situation et compromettre les efforts de paix. La RCM 23 rappelle que leur rôle devrait être d'observer et de protéger les civils et non de prendre parti. Toute nouvelle violation de cette neutralité sera considérée comme une provocation et traitée en conséquence. L'Afrique du Sud a reconnu la perte de 3 de ses soldats déployés en République démocratique du Congo.
Ces militaires sont tombés au combat le 23 janvier 2025 lors des affrontements contre l'AFC M23 aux environs de Sake. Le pays admet également que 14 autres membres de la Samidi Arasi ont été blessés au cours de ces combats. Cet incident souligne l'intensité des affrontements en cours et la complexité de la situation sur le terrain. Par ailleurs, des sources libres et dignes de foi nous apprennent que ce sont 24 éléments sud-africains qui sont tombés en ligne de front et non 3. L'implication des forces étrangères dans ce conflit continue de soulever des inquiétudes quant à l'escalade de la violence et aux conséquences pour la stabilité régionale. Communiqué de l'AFC M23 du 25 janvier 2025. Les FARDC à Goma et aux alentours viennent d'être donnés un avertissement, un ultimatum de déposer les armes et de se remettre dans les mains de la RC M23, car la ville de Goma ne doit pas servir comme un terrain de guerre. Les FARDC à Goma et aux environs viennent d'être donnés un ultimatum de 48 heures pour déposer les armes et se remettre dans les mains de la RCM 23, car la ville de Goma ne doit pas servir comme un terrain de guerre. Suivez le communiqué. Communiqué officiel du 25 janvier 2025, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 en sigle proteste vigoureusement et exprime sa pleine condamnation face aux actes de terreur imprimés ces derniers jours contre la population congolaise et particulièrement à l'endroit des habitants de la ville de Goma. Elle exhorte toutes les institutions, services et organisations concernées par la desserte en eau et en électricité dans la ville de Goma à prendre des mesures immédiates pour rétablir couverture normale de tous les services sociaux de base en faveur de la population. La FCM 23 rappelle que l'accès à ces services essentiels est un droit fondamental de tout être humain. L'obstination du régime de Kinshasa à empirer la crise sociale et humanitaire dans la région sinistrée de Goma et ses environs, causant davantage de souffrances aux citoyens, constitue une flagrante violation des droits de l'homme. Tous les intervenants dans les secteurs vitaux de l'approvisionnement de la ville en eau potable et en électricité sont priés d'user de toute leur expertise pour résoudre la crise par une intervention rapide et immédiate afin d'alléger les épreuves que subissent nos citoyens du fait de la mauvaise gouvernance. Par ailleurs, la FCM 23 invite tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC présents à Goma et ses environs à déposer leurs armes dans un délai de 48 heures. La ville de Goma ne doit jamais servir de champ de bataille à qui que ce soit et notre organisation n'acceptera pas qu'une quelconque forme armée sinistre en va-t-en en guerre contre la population civile. La ville de Goma appartient à toute la population congolaise et les FARDC sont l'émanation naturelle de ce peuple en tant que citoyen. La FCM 23 n'éprouve aucun grief à l'égard des compatriotes membres de FARDC. Notre lutte est dirigée contre le régime de Kinshasa, responsable d'épuration ethnique, des massacres, des tracasseries, des graves violations de droits humains, de la propagation de discours de haine,
de mauvaise gouvernance et de l'insécurité qui règne à Goma et dans l'ensemble du pays. Nous appelons ainsi les FARDC à agir avec responsabilité et courage en déposant librement les armes et en se désolidarisant des mercenaires et des éléments de la Force nationale de défense du Burundi et de la FDLR dans l'intérêt de la paix pour tous. Nous appelons la MONUSCO à cesser sa collaboration avec les FARDC et les forces génocidaires qui lancent des bombes dans des zones densément peuplées et attaquent nos positions. La MONUSCO doit se concentrer sur son mandat de protection des civils au lieu de se constituer en acteur au conflit dans une coalition criminelle. Nous réaffirmons notre engagement à protéger les civils et à promouvoir la paix, ainsi que notre disponibilité à nous inscrire patriotiquement dans un dialogue direct et sincère avec le régime de Kinshasa, visant à aborder les causes profondes des conflits pour établir une paix durable dans notre pays. Fait à Kibumba le 25 janvier 2025 pour l'Alliance Fleuve Congo AFC, Lawrence Kanyuka, point focal, communication. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe, qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur like, qui se fait une fois pour chaque émission. Partagez aussi notre émission à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne journée, vous étiez avec Senam.